Il reconnaît les faits, mais pas sa culpabilité. Au premier jour de son procès, Anders Breivik est resté sur la même ligne. Cet extrémiste de droite invoque la légitime défense contre des traîtres à la patrie pour expliquer le massacre de 77 personnes à Oslo et sur la petite île d'Utøya. Son témoignage devant la cour est prévu mardi. Une cinquantaine de morts depuis jeudi. Malgré le cessez-le-feu, pas de répit en Syrie. La ville de Homs est de nouveau bombardée. Des combats opposent soldats et déserteurs à Idlib. Alors que les observateurs internationaux sont sur le terrain, le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, appelle à la retenue maximale. Le principal suspect dans l'affaire des 4 meurtres de l'Essonne devrait être mis en examen. C'est son avocat qui le dit. Il évoque une personnalité fragile à l'histoire chaotique. Cet homme avait été interpellé samedi en Essonne. Le deuxième suspect en garde à vue a lui été remis en liberté dimanche. Une centaine de fonctionnaires mobilisés. À Marseille, une nouvelle opération de police a visé un camp de gens du voyage dans l'enquête sur la fusillade de Vitrolles en novembre qui avait coûté la vie à un policier de la BAC. 7 personnes avaient déjà été interpellées dimanche. Des oreillers qui volent et s'abattent sur la tête du voisin, des cris mais un joyeux chahut. Pour la très sérieuse 5e journée mondiale de bataille de Polochon, ils étaient quelques dizaines à s'être retrouvés à Rome.